Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin et soyez les bienvenus. Ce matin, on a parlé de la patience et moi, je vais vous parler d'autre chose. Mais avant de commencer, je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, on a 2 Angelo. C'est une grâce d'avoir 2 Angelo dans la salle. Et le message pour nous ce matin, c'est de supporter les épreuves avec confiance. Et ce matin, j'ai une épreuve que je ne savais pas. J'ai ma tata adoptive qui est venue écouter son petit, comme elle dit toujours, son petit, mon gamin, prêcher la parole de Dieu ce matin. Donc c'est une charge supplémentaire qui... Voilà, donc c'est une grâce, comme Michel le dit. Bon. Donc, ce matin, c'est supportons les épreuves de la confiance. Et tout le monde connaît l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, où il y a la reine qui se regardait dans un miroir magique, où elle demandait « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle dans le royaume ?» Et le miroir ne disait que la vérité. Il disait « C'est vous, ma reine, qui êtes la plus belle. » Alors, la reine était contente parce que le miroir disait la vérité. Mais pour nous, la parole de Dieu est notre miroir, devant laquelle elle nous place constamment en face de la réalité de notre cœur. Et elle dénonce aussi tous nos travers. C'est comme ce matin, je me suis rasé un petit peu. Mais j'ai vu que j'avais un petit bouton, donc j'ai mis le rasoir un peu moins pour pas qu'on le voie. Ben, la parole de Dieu, elle ne fait pas ça. Elle nous démontre la vérité qu'il y a dans notre cœur. Donc je vous invite à prendre votre Bible en Jacques 1, des versets 1 à 12. Donc Alain a déjà fait un petit peu une avance sur la prédication que je vais faire ce matin en parlant de Jacques. Donc je fais la lecture. Jacques 1, des versets 1 à 12. Jacques, serviteur de Dieu et de Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, vous salue. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec la chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, l'exhortation pour nous ce matin, c'est de mettre en pratique les caractéristiques de la vie chrétienne, tout en supportant les épreuves avec confiance en Dieu, le Créateur de toutes choses. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir les 3 caractéristiques de la vie chrétienne. La première, c'est l'attitude dans les épreuves, des versets 2 à 4. La seconde caractéristique, c'est une foi inébranlable dans les épreuves. Et la troisième caractéristique est l'acceptation des dispositions de Dieu pour la vie dans les épreuves, des versets 9 à 12. Donc, nous sommes enclins à penser que l'épître de Jacques est lue de toutes les épîtres et la moindre de toutes ces épîtres. C'est dommage car elle traite des questions très pratiques où on trouve beaucoup de choses qui incluent la pratique chrétienne. Dans cette épître, Jacques s'adresse à des chrétiens d'origine juive dispersés du 1er siècle, qui étaient installés en dehors des territoires d'Israël, à cause de la persécution, dans des régions habitées par des non-juifs et aussi une région hostile.
Mais parmi les nombreux premiers chrétiens issus de ce peuple, il y avait beaucoup de croyants encore attachés à leur religion. Ils avaient accepté Christ, mais ils continuaient de vivre selon la religion juive. Ils pouvaient être tentés de penser que la foi peut se réduire à une acceptation intellectuelle du christianisme. Bien que cette épître est peut-être la première du livre du Nouveau Testament à avoir été écrite, il reflète une forte influence juive. Elle exprime le souci de Jacques pour les chrétiens persécutés qui faisaient partie auparavant de l'Église de Jérusalem. Son enseignement ne doit pas être relégué à l'ancien âge. L'enseignement s'applique encore pour nous aujourd'hui. Et il est bien nécessaire parce qu'il s'inspire de l'enseignement de Jésus. Cette lettre est pleine de pertinence pour nous encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Jacques compare une foi stérile, c'est-à-dire une connaissance de la vérité sans le comportement adéquat ou sans mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie, avec la foi agissante, où le chrétien porte les fruits de Christ. La vie chrétienne est aussi marquée par des épreuves et des tentations. Notre frère Alain nous a déjà rappelé un petit peu certaines choses avant. Il enseigne les chrétiens à ne pas imiter les attitudes du monde envers les richesses, l'amour de l'argent et tout ce qui va avec. Et cette épître est la plus autoritaire et elle renferme 108 versets et 54 commandements à la forme impérative. On n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est aussi un livre d'avertissement. Un manque de foi en Dieu nous rend instables et incapables d'avoir une vie maîtrisée. Elle nous avertit que nous pouvons l'entendre sans l'écouter. Et incapables de la mettre en pratique. Et cela dénonce une fausse foi. En revanche, une foi véritable nous permet de regarder à la lumière du miroir de la parole de Dieu, qui lui nous permet de démasquer en nous tous nos défauts. Et une question est posée. Sommes-nous sur ce chemin-là ? Donc nous avons vu dans l'introduction pourquoi le livre a été écrit, et nous allons voir maintenant la première caractéristique, l'attitude dans l'épreuve, les versets 1 à 4. Donc je commence tout de suite par le verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Donc dès le début du chapitre, Jacques se présente sa lettre d'une façon conventionnelle. Il se présente modestement, sans mentionner sa position dans l'église de Jérusalem. Mais il faut aussi savoir que ce Jacques-là est le demi-frère de Jésus, et non le frère de Jean. L'absence de ce titre suggère qu'il était connu dans l'église de Jérusalem, mais aussi aux alentours. Et il avait une certaine autorité. Il se décrit lui-même comme un serviteur. Littéralement, serviteur en grec se dit doulos, esclave. Donc il se considère comme esclave de Jésus-Christ. Et il mentionne son nom au complet, Seigneur Jésus-Christ, qui signifie, Jésus signifie sauveur, et Christ signifie en grec Messie. C'est pour ça que nous, en français, on a traduit Jésus-Christ. Et cette lettre est adressée aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire dans tout l'Empire romain. Et Jacques donne l'exemple de l'humilité à ses frères avant de placer devant leur cœur des sujets importants. Les sujets importants, c'est les sujets de la pratique, c'est-à-dire concernant la patience, la sagesse, la maîtrise de soi, mais aussi la prière. Dans le verset 2,
Il dit, mes frères, regardez, regardez, ça veut dire aussi considérer, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ici, Jacques invite les croyants à faire face aux épreuves avec une attitude de joie, et non comme une punition ou une malédiction, mais plutôt quelque chose qui doit nous inciter à nous réjouir. Il est important de remarquer que Jacques ne dit pas que le croyant devrait être heureux à cause de l'épreuve, mais dans l'épreuve. Ça fait une différence. Lorsque nous sommes entourés de ces épreuves, nous devrions réagir avec joie. Parce que la plupart des gens pensent qu'échapper aux épreuves, c'est une chance. Alors que Jacques dit qu'il faut regarder une épreuve comme une joie complète d'être au sein des épreuves. Prenons 1 Pierre 1, versets 6 à 8, qui nous dit « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Voilà comment nous devons prendre des épreuves dans notre vie. Ici, le mot « épreuve » désigne aussi les inquiétudes, les soucis susceptibles de briser la paix, la joie et le bonheur du chrétien. Le verbe tiré de la même racine signifie « tester ». Mettre quelque chose ou quelqu'un à l'épreuve, dans le but de révéler la nature de la personne ou de la qualité du produit. Tout ce que nous achetons est testé. Et encore plus, les jouets pour les enfants. Oui, mes amis, Dieu nous soumet le test de la souffrance pour éprouver et augmenter la qualité de notre foi, démontrant ainsi sa validité. Et ceci, nous le retrouvons en Jacques 2, verset 12, qui dit « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés, selon une loi de liberté. » Les souffrances dans la vie du chrétien sont dans le plan de Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. À devenir la meilleure version de nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la loi de la liberté ? J'ai choisi trois versets différents qui parlent de cette loi. Mais c'est selon la définition biblique et pas la définition humaine. La première, c'est Deutéronome 10, verset 12, qui nous dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » La deuxième des définitions bibliques de la loi de la liberté, c'est Romains 13, verset 10. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour est l'accomplissement de la foi. Et le troisième, c'est Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Ce sont des nécessités spirituelles mises en exergue par Jésus-Christ, c'est-à-dire la justice intérieure. Et on peut retrouver ceci en Matthieu 5, 20. Ensuite, avoir un esprit d'enfant, Matthieu 18, 3. La repentance, Luc 13, 2 à 3. La nouvelle naissance, Jean 3, 5. L'adoration, Jean 4, 24. Et aussi la nourriture spirituelle,
en Jean 6, 53, et la foi personnelle, Jean 8, 24. Voilà la liberté chrétienne. Et encore, de nouveau, une autre question qui vous est posée, aussi posée à moi-même. Où en sommes-nous dans cette liberté chrétienne? Est-ce que nous appliquons cette liberté chrétienne et nous la pratiquons ou pas? C'est pourquoi cela soulève une question. Comment peut-on trouver de la joie dans les épreuves? Et la réponse se trouve dans les versets 3 et 4 de Jacques. Et connaissez-vous la devise du chrétien? Quelle devait être la devise du chrétien? Pas de réponse? Va jusqu'au bout et tiens le coup. Mais comment le chrétien peut-il supporter les épreuves avec confiance et avoir une telle vigueur? Oui, l'épreuve peut sanctionner un péché. Ce n'est pas parce que nous aimons Dieu que le malheur ne peut nous atteindre. Bien que nous ne comprenions pas pourquoi et toujours les raisons de ce que Dieu nous afflige, par contre, la souffrance peut nous amener à redécouvrir notre Seigneur. Lorsqu'on souffre, c'est ce que moi je souffre assez souvent, je prends la Bible et je passe des moments dans la parole de Dieu, et cela me soulage mes douleurs et mes souffrances. Oui, Dieu dispose toutes choses favorables, et nous avons un bel exemple de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort à la croix. Il a patienté 100 ans dans la souffrance. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit un seul mot. Alors que nous, dès qu'on a un petit bobo, oh, j'ai bobo, je ne peux pas venir à l'église, j'ai bobo. Les ennemis ont pensé que Jésus à la croix, en voyant Jésus à la croix et mis dans le tombeau, l'ennemi a pensé avoir gagné. Mais grâce à Dieu, par sa grâce et la puissance de Dieu, il a relevé Jésus-Christ du tombeau. Et Jésus est vivant et élevé auprès du ciel, au ciel devant le Père pour intercéder pour nous. Aujourd'hui, nous sommes sauvés à travers l'œuvre de la croix. Et c'est une grâce pour nous. Pour quiconque croit en lui. Mais Dieu met son peuple à l'épreuve en le plaçant dans des situations qui révèlent la qualité de sa foi. De cette manière, il purifie à la lumière, il purifie un métal dans le creuset, il fortifie sa patience et fait mûrir son caractère chrétien. Et je vous invite à prendre 1 Pierre 6. Je crois qu'on l'a déjà lu tout à l'heure, mais on va le relire, c'est toujours bien de relire les choses. Je vais même relire de 6 à 8. 1 Pierre 6 à 8. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps affligés, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Il y a plusieurs sortes de souffrances. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, c'est la solitude, l'angoisse, etc. Lorsque nous souffrons, est-ce que nous pensons à ceux qui nous côtoient, qui sont autour de nous? Sachant que dans une famille, celui qui souffre fait souffrir son entourage. Et dans le cas de la maladie, nous ne devons pas nous concentrer sur nous-mêmes, mais plutôt de considérer aussi ceux qui sont à côté de nous. Lorsqu'on souffre, on fait souffrir celui qui est avec nous. Mais si on souffre et on ne se met pas dans la parole de Dieu,
Dieu souffre aussi, puisqu'il voit son enfant souffrir et qu'il ne s'attache pas à sa parole. Est-ce que nous pensons à ça? Vous savez, il est facile d'être aimable lorsque tout va bien. Mais savez-vous que même le rester, quand vous êtes traité injustement, comment est notre réaction? C'est pour ça qu'il faut supporter les épreuves avec confiance. Au lieu de nous plaindre de nos luttes, voyons plutôt comme des occasions de grandir dans la parole de Dieu. Et remercions Dieu pour la promesse de sa présence dans les moments difficiles, comme dans les moments de tous les jours, et de nous aider à résoudre les problèmes ou de les endurer. Il faut être patient. Mais l'homme est impatient. Il veut tout de suite. Je suis malade, je vais chez le médecin, il me donne un cachet, demain je dois être guéri. Non. Mais vous savez qui est le plus patient? Bien, Aline. Dieu est patient envers son peuple, mais aussi envers sa créature et sa création. Il nous laisse le temps de nous repentir, aussi bien que nous, chrétiens, qui avons accepté Christ, mais aussi ceux qui sont perdus dans le monde, de venir à lui. Parce que ces gens-là sont sous la colère de Dieu. Pour ça, mon frère, on ne peut même pas dire mon frère, toi qui vis dans le monde, sache que tu es sous la colère de Dieu. Et tu as des souffrances aussi. Mais Dieu te dit, viens à lui. Et tu auras la vie éternelle, en passant aussi par les souffrances. Nous sommes tous, comme il dit, on passe dans le creuset pour être épuré. C'est pas pour rien. L'épreuve de la foi produit la persévérance. Elle fait davantage allusion à l'approbation qu'un examen. Lorsque nous sommes à l'école et que le professeur nous donne un contrôle à faire, c'est pour voir si l'élève a compris le cours de la semaine. Et c'est pour qu'il réussisse l'examen. C'est pas pour le faire échouer qu'on fait des examens. C'est justement que s'il n'a pas compris, on lui réexplique pour qu'il puisse comprendre. La parole de Dieu est pareille avec nous. Je suis dans un institut biblique à Algrange. On fait des cours toute la semaine, intenses, avec des devoirs intenses. Et le vendredi matin, on nous donne un examen. Pour voir si j'ai compris le cours ou pas. Mais grâce à Dieu, j'ai compris. Parce que j'ai des bonnes notes pour l'instant. C'est une grâce. Oui, Dieu produit la patience en nous, à travers sa parole. Donc, essayons de comprendre pourquoi et comment l'épreuve peut nous apporter des bénéfices. Donc, et nous allons voir ça dans les versets 3 à 4, qui dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne nous manque rien. » Ici, Jacques parle d'épreuve de la foi. Ces tentations étaient et sont permises par Dieu pour éprouver la foi, c'est-à-dire leur foi à l'époque, mais aussi notre foi pour nous aujourd'hui, mais aussi pour ceux des générations suivantes qui vont accepter Christ et qui vont venir après nous. Si nous observons bien les épreuves, elles font surgir les gémissements, des plaintes, même des fois des mots qu'on ne devrait même pas dire à l'encontre de la sœur ou du frère qui est à côté, qui subit cette souffrance. Elles font surgir aussi plein d'autres choses, et cela ne contribue pas à la maturité chrétienne. Les épreuves, lorsqu'elles sont acceptées de la bonne façon,
produisent une patience à toute épreuve. Elle aboutirait à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans leur cœur, dans mon cœur, dans ton cœur. Oui, mes amis, tout le monde a connu au moins une fois une douleur occasionnée par les problèmes. D'autres en ont plus que d'autres. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas faire de progrès dans la patience si on ne s'investit pas dans les épreuves. Je relis. On ne peut pas s'investir dans les épreuves si on n'a pas la patience. Je l'ai redit dans le sens inverse de ce que j'ai dit avant. Tout d'abord, j'ai dit, on ne peut pas faire de progrès dans la patience sans s'investir dans les épreuves. Mais dans les épreuves, il faut s'investir aussi dans la patience. Donc ici, il compare la foi à un métal précieux qui est mis à l'épreuve par Dieu, afin d'en vérifier l'authenticité du métal, mais aussi l'authenticité du croyant dans sa foi. Parce que notre foi est individuelle. La foi véritable, comme l'or pur, persévère. Peu importe l'intensité du feu, elle produit donc la patience. Le mot patience, je reviens, mais c'est une autre façon de présenter la patience que le frère Alain nous a présentée tout à l'heure. En grec, signifie hypotomène, qui signifie fermeté ou endurance dans les difficultés. La patience n'est que le premier des bénéfices. Il faut que la patience accomplisse parfaitement les œuvres, l'œuvre de Dieu. Le point principal de Jacques est de montrer comment atteindre la maturité spirituelle. Les termes utilisés sont très forts. Parfait et accompli. Qui donne entier. Je n'ai pas fait toutes les traductions en grec, sinon j'aurais fait 5 minutes de cours de grec, mais ça aurait servi à rien, donc je résume. Parfait et accompli donne entier. Et de là découle, nous ne manquerons de rien. Cela nous est présenté parfait et accompli, nous donne l'idée d'une perfection totale devant Dieu. La tentation et l'épreuve jouent un grand rôle dans notre éducation spirituelle. Elle produira un chrétien vraiment sûr de sa foi, mais aussi des promesses de Dieu et de sa confiance en nous. Et cela nous permettra de ne faillir en rien. Et il sera vraiment tout ce que Dieu veut qu'il soit. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons. Parfait et accompli, entier pour lui. Et pour faire ceci, il n'y a pas 50 solutions. C'est être attaché et ancré dans la parole de Dieu. Maintenant, pour toi qui as des tentations au travail, ou quand tu vas faire tes courses, ou quand tu pars en vacances, il y a un remède pour toutes ces tentations. La parole de Dieu, qui renferme les promesses pour aider et vaincre et avoir la victoire sur les épreuves. Mais comment ? Par la foi. Il n'y a que la foi qui peut nous apporter cela. Et pour nous, chrétiens, prenons 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est comme un enseignant à l'école qui est capable de nous instruire et de développer nos esprits jusqu'au diplôme final.
en attestant que nous avons achevé le cursus complet de la formation. Et pourtant, combien fuit l'épreuve? Que d'efforts ne faisons-nous pas pour éviter justement l'épreuve? Même moi à l'école, des fois je dis non, je ne peux pas, ou je ne veux pas faire une présentation de méditation après les cours. Mais Dieu transforme. Mais aussi, en agissant ainsi, si à chaque fois on refuse de faire ce que Dieu nous demande. Nous sommes comme des enfants qui cherchent le moyen de faire l'école buissonnière. Qui a déjà fait l'école buissonnière ici? Ah, bien. La vérité, elles n'ont pas eu honte de dire qu'elles ont fait l'école buissonnière. Moi aussi, j'ai déjà fait l'école buissonnière. En agissant ainsi, donc je disais, nous sommes comme des enfants qui recherchent les moyens de faire l'école buissonnière. Mais à force de faire l'école buissonnière, on devient des cancres. Parce qu'on ne sait rien, on n'apprend rien. N'est-ce pas une folie de faire l'école buissonnière? N'est-ce pas là l'explication pour laquelle tant d'entre nous font si peu de progrès dans les choses de Dieu? Ça veut dire, on dit qu'on est chrétien, qu'on a la foi, mais combien de fois nous lisons la parole de Dieu à la maison? Oui, ces épreuves exigent tellement de choses de nous. Nous devons nous investir dans cela. On est continuellement enchevêtré dans un écheveau de problèmes compliqués, nécessitant une sagesse surhumaine pour les résoudre. C'est bien ainsi, et c'est pourquoi Jacques donne ensuite des instructions sur ce qui doit être fait dans des situations embarrassantes. Nous avons vu la première caractéristique, l'attitude dans les épreuves. Et maintenant, nous allons voir la deuxième caractéristique, une foi inébranlable dans l'épreuve. Versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si nous manquons de sagesse, nous avons simplement à la demander à Dieu, qui est lui-même la source de la sagesse. Et nous sommes assurés qu'il nous répondra libéralement, sans nous faire de reproches. Combien de fois nous demandons des choses, des fois, à nos épouses, et qu'est-ce qu'elles nous répondent? Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Ou à nos enfants. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu n'est pas comme ça. Il nous donne sans faire un reproche. C'est pas beau, ça? Car personne ne s'attend à ce que nous ayons en nous-mêmes cette sagesse qui est en Dieu et qui vient d'en haut. Mais l'obtenir toujours sans un mot de reproche, c'est une autre question. Il y eut des occasions où les disciples ont demandé des choses au Seigneur Jésus, et quand ils les ont obtenues, elles étaient accompagnées de quelques reproches. Mais des reproches tendres, pas méchants, tendres, parce que Dieu est amour. Dieu nous corrigera toujours avec tendresse. Et ce dont manquaient les apôtres ou les disciples à cette époque-là était la foi. Luc 28, 24. Et en tant que croyants, nous devons en avoir de la foi. Cette sagesse qui vient de Dieu est la seule qui permet aux croyants de supporter les épreuves avec foi, mais aussi avec un cœur joyeux et soumis. Alors demande à Dieu avec foi qu'il te donne les moyens de supporter l'épreuve et même d'en sortir. Lorsque nous prions des fois, nous demandons des choses,
Mais est-ce que c'est avec certitude ou avec doute? Il est dur ce miroir, hein, qui nous dit la vérité de notre cœur. Ici, nous voyons dans le verset où il dit « Il lui sera donné sans reproche ». Combien cette parole est précise et certaine. Il lui sera donné sans reproche. Car plus nous avons cette assurance ancrée profondément dans le cœur, dans notre cœur, plus nous demanderons de la sagesse avec foi et sans douter, Dieu nous en donnera. Pour cela, il faut avoir une foi constante, pas une foi en dents de scie, un coup oui, un coup non. Parce que si nous doutons, nous devenons incertains dans nos pensées et inconstants dans nos voies. Cela fait référence à un esprit partagé, mais aussi du fait d'un conflit intérieur et moral, ou d'un manque de confiance en soi. Donc, celui qui doute de la capacité de Dieu de lui accorder de la sagesse ressemble au flot de la mer agitée. Ils sont comme des vagues de la mer, agités par le vent, poussés d'abord dans une direction, puis dans l'autre. Et nous sommes remplis de mauvaises pensées, mais aussi de mauvais pressentiments et de craintes. Si telle est leur condition, ils peuvent demander de la sagesse à Dieu, mais il n'y a pas de raison à s'attendre à en recevoir, ni à recevoir quoi que ce soit d'autre du Seigneur. Parce que celui qui doute n'est pas entièrement convaincu des voies de Dieu, qui est la meilleure des voies, le meilleur des chemins. Il traite la parole de Dieu comme n'importe quel conseil humain. Et il se réserve la possibilité de désobéir. Si on n'a pas une foi constante, voilà ce qu'on est. Si on a la vraie foi en Christ, avec un cœur régénéré, un cœur brisé, notre foi est inébranlable. Et quand on prie avec foi, sans douter. Et quand la miséricorde de Dieu arrive, parce que Dieu des fois donne sa miséricorde à des gens instables, même à des chrétiens qui ont des fois branlantes, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai eu de la chance. Alors que Dieu exerce une grâce envers eux, et au lieu de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as fait, nous disons, on a eu de la chance. C'est des gens irrésolus, et cela désigne un esprit partagé entre Dieu et le monde. Ça représente la caractéristique d'un hypocrite qui croit occasionnellement à Dieu et qui ne lui fait pas confiance lorsque l'épreuve arrive. Donc il ne peut rien obtenir. Et c'est un non-croyant qui se dit croyant. Oui, mon frère, ma sœur, si ta foi ou votre foi est récente, faible ou en but aux luttes, rappelons-nous que nous pouvons faire confiance à Dieu. La sagesse dont nous avons besoin a 3 caractéristiques. Elle est d'abord pratique, elle touche la vie, elle est divine et elle commence par le respect de la parole. Et elle ressemble à Christ. Demander la sagesse, c'est simplement demander à ressembler au Seigneur. Et montrons-lui notre foi par notre loyauté, en nous remettant entièrement à lui et en lui demandant de nous montrer à travers la Bible, c'est-à-dire le miroir devant lequel elle nous place, constamment en face de la réalité de notre cœur,
et elle dénonce tous nos travers. Mais elle nous montre comment nous devons aussi lui obéir. C'est un miroir à double face. Pas un miroir sans teint, où on voit devant mais pas derrière. D'un côté, elle nous révèle les défauts de nos cœurs, mais de l'autre côté, elle nous dit aussi comment les rectifier pour obéir et marcher droit dans ses bottes. Une expression familière que tout le monde connaît. Je ne dirai pas de qui ça vient. Donc tous les jours, nous devons méditer la parole et cela nous aidera à mieux connaître la volonté et surtout comment grandir dans notre foi. Parce que nous mettons notre confiance en qui ? En la parole, qui est Dieu, qui a envoyé sa parole pour nous. Donc il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu et à Jésus-Christ de tout ce qu'il a fait pour nous. Et tous les jours. Pas que lorsque nous sommes dans les problèmes ou quand une épreuve arrive. Nous avons vu les deux premières caractéristiques, l'attitude dans les épreuves, comment prendre une bonne décision à travers une foi inébranlable. Et dans la troisième, nous allons voir l'acceptation des dispositions de Dieu pour la vie, des versets 9 à 12. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec chaleur, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ces versets nous fournissent un exemple instructif du point de vue de Jacques. Il met en contraste le frère de condition humble avec le riche. Que le frère de condition se trouve découragé, qui se trouve dans une condition découragée. Il n'y est probablement pour rien. Et s'il est pauvre, c'est pareil. Il n'a pas demandé à être pauvre, mais il est pauvre. C'est comme le riche. Il y a des riches qui n'ont rien demandé, ils naissent riches. D'autres qui s'enrichissent à travers de leur travail. Mais pour le pauvre, ça ne veut pas dire qu'il est paresseux. Mais Dieu a jugé bon de le placer parmi les hommes ayant de faibles revenus. C'est Dieu qui dispose de tout et de tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Mais toujours juste. Car Dieu s'est toujours trouvé parmi eux. Il est toujours avec nous. Il peut toujours se réjouir d'être co-héritier avec Christ, le pauvre. Et il peut trouver sa consolation de toutes choses qui lui appartiennent. Qu'on soit riche ou pauvre. Si on a la foi, on est riche en Christ. Et si on connaît la parole de Dieu, nous connaissons aussi toutes les promesses qu'il a promises à tous ceux qui croient en son Fils et qui lui appartiennent. Donc, que tu sois pauvre ou riche, tu peux tirer des bienfaits des épreuves et des crises de la vie. Donc, nous devrions nous réjouir des richesses qui ne signifient rien pour Dieu. Que tu aies 0 sur ton compte en banque ou que tu aies des milliards, le jour que tu meurs, tu pars sans rien. On part comme on est venu. On vient avec rien, on vient même nu, même pas un habit, mais on part habillé, mais devant Christ, on arrive avec rien. C'est logique. Puisque Dieu ne regarde pas à la richesse humaine. Dieu s'intéresse à ce qui dure, c'est-à-dire à notre être, et non ce qui est temporaire. Nous sommes temporaires. Tout ce qui est créé est temporaire. Mais Dieu s'intéresse à ce qui dure. Ce que nous avons en Jésus-Christ dépasse tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie. Le fait de le connaître, c'est lui qui nous donne un statut élevé. Et c'est là où se
situe la réelle dignité. Maintenant, Jacques parle aux riches. Le riche, selon l'usage de ce terme de Jacques, au verset 10, signifie les riches non-croyants, ceux qui sont à la tête quant à la richesse et à l'affluence. Les riches jouent un rôle d'oppresseur à leur égard, comme on le trouve dans notre épître au chapitre 2, versets 5 et 6. Pourtant, combien Jacques avertit clairement les oppresseurs, c'est-à-dire les riches de la nation, de ce qui va leur arriver. Même s'ils paraissent grands aux yeux de leurs concitoyens, ils ne sont que de l'herbe aux yeux de Dieu. Le soleil se lève avec une ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans son entreprise. Nous voyons ici les conditions qui changent. Ainsi, ces riches peuvent paraître dignes aux yeux de leurs contemporains, et pourtant ils se flétriront bientôt et disparaîtront. Nous ne sommes que de passage ici. L'importance sociale ne durera pas, et la renommée disparaîtra. Nous voyons dans les journaux télévisés des célébrités qui disparaissent, même des présidents qui perdent leur statut de président. C'est pour ça qu'il y a des élections. Mais qui met en place? Nous, on pense que c'est nous qui avons choisi un tel ou un tel. Mais c'est Dieu qui met en place. C'est lui qui a dans sa main les autorités du monde entier. Il met et il enlève qui il veut. C'est lui qui châtie des peuples ou qui les fait gagner, ou qui fait gagner des guerres. C'est lui qui décide tout ça. C'est pas nous. Nous, on est tellement orgueilleux. Oui, c'est moi qui ai fait. Non. Nous, on ne fait rien. C'est Dieu qui fait. Mais il nous utilise, nous, pour faire. C'est pour ça que nous avons besoin de réflexion pour méditer la parole. Si la richesse, la beauté, le pouvoir et le rang social n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu, pourquoi nous lui accordons autant d'importance? Et on honore ceux qui les possèdent. Les biens matériels sont-ils si importants et sont-ils votre seule raison de vivre? Des fois, quand on passe par certaines situations, il n'y a que la parole qui est là. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre compte en banque, ni notre beauté, ni notre rang social, mais c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Tout passe, mais la parole de Dieu, elle, ne passera pas. Tout est éphémère, comme le dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Encore une troisième question. Comment est ton état de cœur aujourd'hui? L'Église est un lieu ouvert à toutes les classes sociales et à toutes les races, sans distinction. Nous avons tous en commun un privilège, c'est d'être changés par l'Évangile. Mais pour ça aussi, c'est pour annoncer au monde la bonne nouvelle. C'est comme on l'a vu mercredi soir dans l'étude biblique. Nous entrons par la porte du bon pâturage, à travers Jésus-Christ par la porte du bon berger, mais on peut ressortir. Et lorsque nous ressortons des bons pâturages, c'est pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont encore perdus, mais qui attendent que Christ vienne les chercher. Et cela se fait à travers nous. C'est pour ça que nous sommes changés par l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Voilà notre place. Ce n'est pas attendre la venue de Christ assis sur notre chaise. Nous avons un travail à faire. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Si nous comprenons réellement cela, nous serons en mesure de dire de tout notre cœur, bienheureux est l'homme qui endure la tentation. Le processus lui-même de mise à l'épreuve n'est pas une source de joie, mais d'affliction, comme le dit l'apôtre Pierre.
En conséquence, l'épreuve s'achève par une couronne de vie. Lors de l'apparition de la gloire, l'enfant est mis à l'épreuve pour avoir perdu sa vie dans ce monde, mais il sera couronné par la vie dans le monde à venir. Et le monde à venir, c'est notre vie éternelle en Christ, avec lui, le jour de son avènement. Ce qui m'amène maintenant à la conclusion. Bien que la pensée première de ces versets soit l'épreuve que Dieu permet parmi les siens, nous ne pouvons cependant pas exclure l'idée de tentation, car toute épreuve contient une part de tentation à laquelle on peut succomber. Mais pour nous, au Christ, lorsqu'une épreuve vient et qu'on succombe ou qu'on pêche, nous pouvons, à travers Jésus-Christ, lui demander pardon par la repentance. Mais pour celui qui vit dans le monde, il n'a rien pour se repentir. Et il va de péché en péché. Mais nous, avec la parole de Dieu, elle est là pour nous dire que nous avons péché. Le Saint-Esprit qui est en nous nous dit que nous avons péché. Donc nous devons nous repentir. Et il faut aussi savoir que c'est le cœur de l'homme qui est la source de ces convoitises, qui, par le péché, conduit à la mort, que personne ne se trompe sur ce point. Ce qui tente le cœur intérieur vient du propre, profond de l'homme, en se donnant satisfaction à lui-même plutôt que de glorifier Dieu. Dieu est bon et il ne change jamais. Par conséquent, supportons les épreuves avec confiance et veillons à ce que notre foi soit plus qu'une simple affirmation et qu'elle transparaisse dans nos actes et mettons-les en pratique. Ne nous irritons pas lorsque des problèmes apparaissent. Nous prions pour obtenir la sagesse. Dieu pourvoira à tous ses dons selon nous avons besoin. Il nous donnera la patience et nous fortifiera dans ces moments d'épreuve. N'oublions pas que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il nous a donné un commandement d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Matthieu 19, verset 19, pour ceux qui prennent des notes. En obéissant à ce commandement, nous manifestons que notre foi est vivante et pas une foi stérile ou une foi inerte. Nous sommes tous responsables de la manière dont nous utilisons nos biens. N'imitons pas les attitudes du monde envers les richesses, mais sachons faire preuve de générosité et de reconnaissance à Dieu. Mes bien-aimés, supportons les épreuves avec confiance. Et je terminerai par le verset 12 de Jacques 1. « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Est-ce que vous croyez à cela? Moi, je le crois. Alors, mes frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre esprit.